Salut à tous et à toutes les amis, bienvenue sur La Touillade d'Adrien. Aujourd'hui une vidéo aquariophilie, ça faisait longtemps, hein, clairement ça faisait un moment qu'on n'en avait pas fait. Là on va s'occuper d'un petit aquarium de 20 litres que je vais aménager pour pouvoir recevoir plus tard un bêta mâle qui pour l'instant est dans mon aquarium low-tech de 160 litres. Mais en gros, vous pourrez me dire, mais pourquoi tu ne le laisses pas dans cet aquarium-là plutôt que de le déplacer dans un petit aquarium? En fait, dans l'aquarium low-tech, je suis obligé d'avoir du brassage parce que on a eu déjà des cas de manque d'oxygénation du sol qui avait créé de la grosse pourriture. Donc, dans le bac, je suis obligé d'avoir un brassage. Et ce brassage, il est trop important pour le bêta, qui est un bêta half moon, donc avec des voiles, c'est un mâle. Et donc, du coup, voilà, il se cache, il reste dans le fond, on va dire, de l'aquarium, dans les zones basses, où il y a plus de plantes, où il y a moins de courant. Et donc voilà, je trouve ça un petit peu dommage qu'ils vivent comme ça dans cette petite zone-là, au final, qui est au final pas beaucoup plus grande que cet aquarium, hein. Donc du coup, je me suis dit, on va lui faire un low-tech, comme j'ai fait pour mes deux bêta femelles. Donc je vais faire un aquarium sans filtration du tout. Il y aura un chauffage, de l'éclairage, et c'est tout. Le chauffage, bien obligé, parce que bah, c'est un poisson d'eau chaude, et l'éclairage, c'est pour les plantes. C'est pas un no-tech, donc sans technologie. Un jour, je pense que je ferai un no-tech, surtout que j'ai la possibilité d'avoir des fenêtres qui mettent au nord, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de soleil direct. Donc si j'utilise la lumière du soleil comme éclairage pour mon aquarium, donc si j'ai mon aquarium proche de ma fenêtre, ben, je ne devrais pas avoir de prolifération d'algues, puisque je n'aurai pas de soleil direct. Mais par contre, j'aurai assez de lumière pour l'aquarium. Donc peut-être qu'un jour, on fera vraiment un no-tech. Et encore, je pense que le no-tech, il y aura une petite chauffage, surtout l'hiver, parce que ça peut descendre très froid dans ma région. Donc voilà, le no-tech ne sera pas tout à fait un no-tech, mais voilà. Pour l'instant, on est sur du low-tech, donc sans filtration, sans pompe de brassage, juste un petit chauffage, un éclairage. Donc c'est parti. Là, je le fais sur cette table improvisée et ensuite le bac va venir juste ici, sur ce meuble. Donc au boulot. Alors c'est un bac qui fait 20 ou 25 litres si ma mémoire est bonne et donc qui est surtout en largeur. Donc on n'est pas sur un cube, on est sur un rectangle. Du coup on va mettre de la pouzzolane. Roche volcanique, vous pouvez trouver ça en magasin de bricolage, en magasin, là où il y a un coin à jardinerie tout simplement. Il faut bien les rincer parce que les pierres sont vraiment sales, beaucoup de poussière, etc. Donc on les rince bien. Et donc on peut utiliser ça. Moi je vais utiliser ça de la pouzzolane parce que très poreux, donc idéal pour les bonnes bactéries. Un sol en manado, vous savez que j'aimais bien la manado, j'en ai encore donc je l'utilise tout simplement. Et pareil, c'est un sol qui est poreux donc qui va pouvoir engendrer des bactéries. J'ai quelques pierres de différentes couleurs, je vais un petit peu jouer avec, j'ai déjà quelques idées à peu près de ce que je vais faire avec les pierres. Et une fois qu'on aura mis en place tout ça, on va mettre des plantes. Et pour ce qui est des plantes, principalement, ça va être des plantes de récupération. Là, en tout cas, pour aujourd'hui, je vais mettre que des plantes de récupération. Donc, je vais récupérer dans mes autres bacs. Et en fonction, si j'ai besoin d'une autre plante que je n'ai pas dans un bac, peut-être par exemple une plante qui va faire vraiment un fond végétal qui ne va pas monter en hauteur, qui va être vraiment au sol, ben à ce moment-là, peut-être qu'il faudra que j'en achète et que vous verrez ça à un autre moment. Pourquoi pas quand j'intégrerai le poisson. Mais en tout cas, voilà. Là, pour l'instant, concrètement, j'ai acheté de la pouzzolane parce que j'en avais plus. Donc, j'ai acheté 6 euros le sac de 25 kilos. Mais sinon, bah, j'ai besoin de rien d'autre. Tout est de la récupération. Les pierres que l'on a ici sont des pierres. Hop. Il y a des pierres calcaires, il y a des pierres moins calcaires, voire pas calcaires du tout. Mon bac avec la pouzzolane. Parfait. Et Manado, pareil, que j'ai bien rincé. Alors, je ne mets pas tout pour l'instant. Je regarde à peu près la profondeur que je veux. On est pas mal. Il y a un peu plus de hauteur à l'arrière, mais pas beaucoup plus. Mais c'est pas gênant parce que je ne veux pas avoir un trop gros côté hauteur comme j'ai pu le faire donc dans mon autre low-tech pour mes bêtas. Alors là, on a des pierres qui sont plus dans la couleur noire, sombre. J'en ai deux blanches, d'autres qui sont plus dans le noir. Et en fait, je vais mettre d'un côté du noir, d'un côté du blanc. Donc voilà, là, c'est un petit peu de l'aquascaping. Je vais faire un petit peu, je vais poser, je vais voir ce qui me plaît, ce qui ne me plaît pas, et modifier en fonction. Là, les pierres ne sont pas mouillées, mais ça se voit un peu moins. Mais vous voyez que normalement,
quand elles vont être mouillées, ça se voit un peu plus qu'elles sont bien foncées. Donc évidemment pour les pierres, elles ont été nettoyées, brossées à la brosse métallique et ensuite je les ai fait bouillir plusieurs minutes pour pouvoir éliminer le plus de bactéries. Donc là, ça c'est une des plus grosses pierres que j'ai. Je pense que je vais la mettre dans le fond comme ça, ce qui va me permettre ensuite de cacher le plus possible le chauffage derrière. Donc l'idée en fait est de faire une sorte de couloir avec les pierres qui va donner la possibilité donc au bêta justement de naviguer entre les pierres, de passer entre. Et je pense que ça peut rendre très sympa. Même chose de ce côté, une plus grosse verticalité. Peut-être que d'ailleurs c'est là que finalement j'aurai mon chauffage. Alors, le but est quand même de bien caler la pierre, faut pas qu'elle bouge après. Alors, je suis venu devant pour bien voir ce que j'ai fait. J'ai aussi limé les pierres. Vous voyez, sous ces rebords, tout ça, ils étaient un peu coupants, donc je les ai limés tout simplement avec une lime à métaux pour les rendre un peu plus arrondis et donc moins coupants pour le poisson. Écoutez, pour l'instant, j'aime bien le rendu. Je me dis que, vous voyez, à l'avant, une plante de sol, donc cette fois-ci, donc pas avoir trop de plantes à l'avant. Quelque chose de plutôt bas, qui va donc s'étendre sur le sol sans pour autant monter en hauteur, pourrait être très sympa. Et ça permettrait d'avoir le relief, on va dire, entre le sol et derrière les pierres qui montent forcément en hauteur. Donc là, ça me paraît pas mal. J'ai aussi possiblement une ou deux petites racines que je pourrais rajouter, mais je sais pas, peut-être que ça fera trop. Je vais voir. En tout cas, là, je vais aller récupérer toutes les plantes dans mes autres bacs et on se retrouve pour la plantation. Alors, je suis allé récupérer, comme je vous l'ai dit, quelques plantes dans mes autres bacs et on va les planter. Pour l'instant, il n'y en aura pas beaucoup, mais comme je vous l'ai dit, par la suite, je vais laisser se proliférer, etc. Et puis, je vais voir de rajouter quelques plantes. De toute façon, là, concrètement, on en a pour un moment parce que un low-tech sans filtration, pour qu'il y ait un cycle, que le cycle de l'azote se fasse bien, etc., on n'est pas sur un aquarium filtré, on est sur plus long, on est sur au moins un mois. Donc là, le bêta, il ne rentrera pas avant un mois. Donc en un mois, j'ai le temps de voir déjà au niveau des plantes, etc., si je dois en rajouter, etc. Et ça, on le verra dans la prochaine vidéo qu'on fera sur ce bac, l'ajout de plantes, l'ajout de notre bêta. J'ai fait un choix un peu particulier pour cet aquarium, vu que c'est un nano aquarium, et malgré tout, j'ai décidé de mettre une plante qui est normalement pas faite pour les nanos, la Vallisneria. J'en ai plein dans mes bacs, et en fait, ce que j'ai remarqué, c'est que je peux très bien la tailler, même à cette hauteur si j'ai envie, et elle reste en vie, elle continue à évoluer, bien sûr, elle repousse, il faut la retailler, etc. Mais voilà, ça ne la dérange pas d'être taillée ras, et donc d'être une plante, on va dire, assez basse au final. Elle ne sera pas très très longue comme dans d'autres bacs, mais du coup, je me suis dit, ben, ça fera très bien l'affaire. Ça fera un couvert végétal dans le fond. Moi, je le couperai au niveau de l'eau. Et dès qu'elle pousse un peu trop, pareil, je la recoupe. Donc là, le but va être essayer de faire un sorte de tapis végétal à l'arrière avec les Vallisneria. Alors, je taille aussi les racines un petit peu pour pas qu'avoir des racines un peu trop longues. Parce que surtout pour les planter, après, c'est un peu plus compliqué. Bon, bah, c'est pas mal la coupe en hauteur que j'ai fait à peu près à l'œil. On est pas mal. Alors, je viens de voir que quand j'ai récupéré ma Vallisneria, j'ai récupéré cette toute petite pousse de peut-être une crypto. C'est peut-être une cryptocorine, je sais pas. Écoutez, on va la planter et on verra bien. J'ai aussi récupéré cette cryptocorine qu'on va placer ici. Donc cryptocorine avec des feuilles assez larges. Qui était en train de proposer de faire un rejeton. Donc, on l'a gardé aussi. Elle se faisait un petit peu manger par les ancistrus. Hop, on va couper les racines d'une autre cryptocorine qu'on va mettre ici. Ici, tiens, entre les pierres. Donc, comme à chaque fois, quand on fait un aquarium, on pense à vaporiser un petit peu les plantes pour éviter que celles-ci sèchent.
Alors, j'ai plus beaucoup de colle, mais j'espère que ça suffira. On a deux types d'anubia. Normalement, c'est des anubia nana toutes les deux, mais vous pouvez voir que le diamètre des feuilles est clairement pas le même. Donc, on va mettre celle-ci ici. Parce que oui, les anubia, on n'est pas obligé de les mettre sur des supports en bois. On peut très bien les fixer sur les pierres. Alors j'ai récupéré une petite pousse de fougère de Java, donc je l'ai mis là. On verra bien ce que ça donnera. Si elle grossit un peu trop, ben, je la taillerai, etc. Il me reste ce gros morceau d'anubia. Alors j'ai une autre plante donc d'avant-plan, mais pas celle que j'imagine pour vraiment le tout devant, tout devant. Donc on va dire que ça va être l'intermédiaire. Et alors j'ai oublié son nom exact, mais je l'avais utilisé pour le bac des triops. Donc je vous afficherai le nom, parce que je l'ai le nom normalement. On va dire que c'est un peu comme de la Vallisneria, mais en tout petit, tout simplement. En tout petit, tout petit. Là par contre la difficulté de ça évidemment, c'est d'arriver à lui faire prendre le racine, et surtout qu'après qu'elle ne se relève pas. Donc là on a des guirlandes, vous voyez, de plantes. C'est trop compliqué de les planter comme ça en guirlande. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire des petits paquets de quelques pouces. On coupe. Voilà. Et on va planter ces petits paquets. Et donc c'est eux ensuite qui se répandront et créeront donc de nouvelles pousses. Alors le problème que j'ai avec les gazonnantes que j'aimerais bien, donc c'est celles qui vont rester vraiment en tapis sur le sol, c'est que souvent ce sont des plantes qui ont besoin de CO2. Et là, c'est pas l'envie que j'ai pour ce bac de mettre du CO2. J'aimerais bien, comme je vous l'ai dit, garder l'esprit low-tech. Donc pas de système de CO2 à mettre dans le bac. Donc voilà, c'est un peu compliqué. Je ne sais pas si j'arriverai à trouver une plante qui fera ce que je veux et qui tiendra sans CO2. Mais on essaiera. Donc voilà, c'est tout pour les plantes actuellement que je vais planter. J'ai aussi à côté un petit bol avec des Sagittaria que je vais mettre par-dessus. Donc voilà, qui vont se répandre tranquillement. Pas de lentilles d'eau pour ce bac et en espérant que ça fasse pas comme pour mes bêta femelles. Parce que j'ai dit pas de lentilles d'eau, mais au bout d'un moment, il y a eu des lentilles d'eau et là il y en a pas mal même. Mais voilà, en tout cas, là je suis plutôt content du résultat. On va voir avec l'eau, mais je ne vais pas mettre l'eau ici. Je vais d'abord le déplacer à la place définitive du bac. Et ensuite, on s'occupe de mettre l'eau dans le bac. Donc c'est parti. On va remplir doucement. Le but est d'éviter de tout déraciner, tout ce qu'on a fait. Ce serait bien de ne pas se redonner encore plus de boulot. Et la lumière fut. Pas mal. On est pas mal, on est pas mal. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Hop, je vais vous montrer ça d'un peu plus près. Alors, voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez là-bas. Là-bas, j'ai une plante à replanter qui a été déracinée. Je suis content, toutes les petites à l'avant, là, elles n'ont pas été déracinées. Donc, c'est plutôt cool. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez du visuel. Moi, je trouve ça très sympa pour l'instant. À voir du coup quand ça va pousser un peu plus. Et je pense que ça va rendre bien. Et dans un petit mois, ben, on pourra intégrer notre bêta si tous les paramètres de l'eau sont corrects. Voilà les amis, cette vidéo touche à sa fin. Merci beaucoup aux gens qui m'ont soutenu sur Tipeee. Ça me fait très plaisir, vous pouvez faire dans la description. J'espère que cette nouvelle vidéo Aquario vous aura fait plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir aussi de refaire de l'Aquario. Ça fait un moment que j'en avais pas fait. Donc, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.